Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur le Mondial de l'Auto. Je vais en profiter pour vous faire une présentation de l'évolution qu'on a. En ce moment, ça fait beaucoup parler. Beaucoup de gens vont sur l'électrique avec le débat du thermique ou non. Là, je suis devant le stand Dacia avec le concept car Manifesto. On va faire le tour ensemble de ce salon. Ici, on va être en fait avec la petite Spring. Cette évolution se fait en même temps avec l'évolution du logo. On va continuer notre petit tour, mais c'est vrai qu'il commence à arriver sur le marché. Derrière moi, on va retrouver le stand de chez Alpine. Là, on a un stand vraiment qui est assez grand, assez conséquent. On va retrouver bien sûr leur nouveau concept car qui est magnifique, pour pas dire monstrueux. On va avoir bien sûr l'Alpine A110R et une petite Formule 1 et 2-3 petites choses assez sympathiques par rapport au stand. C'est assez impressionnant et on a une vraie belle qualité de voiture. Allez, comme promis, on est à côté de l'Alpine A110R. Quelques parties vraiment spécifiques. On va avoir un capot en carbone, le toit en carbone. On ira voir sur la partie arrière, lunettes arrière, aileron. Le but, c'est d'aller chercher un maximum de poids. Même chose faite avec les jantes qui sont full carbone. Donc là, en termes de coût, c'est monstrueux. Et attention, il faut éviter les trottoirs. Pareil sur l'Alpine A110R, on a eu un réel travail en termes d'appui et d'aérodynamisme. Quand on est à l'intérieur de l'Alpine A110R, on sent vraiment une voiture radicale. Les assises en carbone, quelque chose d'assez rigide. On a quand même dedans un son focal. Je pense que ça peut être un vrai petit jouet. On se retrouve là sur le stand de Renault. Alors bien sûr, on est là pour parler de l'électrique, mais surtout en fait de ce petit concept car, la R5 qu'ils nous ont refait. On a un petit monstre, on a envie de la confier peut-être à Ken Block pour faire plus du drift. Là, c'est un vrai petit monstre. Alors là, c'est vraiment dans le cadre des concept cars. Bien sûr, derrière, on a, je pense, qui va assez rapidement arriver sur le marché. La nouveauté par rapport à l'électrique. Donc là, ça va être vraiment joli par rapport à tout ça. Là, c'est tout nouveau. On est vraiment en full électrique. Le nouveau logo, le petit rappel R5. Et c'est vrai que là, c'est une petite voiture qui nous promet de belles choses. Et là, pareil, quand on voit l'arrière du prototype, il est quand même monstrueux. On regarde les pneumatiques, on a vraiment envie d'aller faire une petite session. Il ne faudra pas l'oublier par rapport au prototype de chez Renault. On va retrouver bien sûr le concept car de la 4L. Il est monstrueux, bien sûr. On va retrouver des choses en rappel avec la 4L d'origine. La rappel par rapport à la calandre et à pas mal d'éléments. Quand on est à côté, c'est vrai que là, on a un changement évident. On est arrivé dans l'ère de l'électrique. On se retrouve sur un stand incontournable du salon. On est sur le stand DS. Derrière moi, on va voir le concept, la e-Tense Performance avec 815 chevaux. Un vrai petit monstre. On a une technologie à la française. C'est magnifique. Sur cette voiture-là, bien sûr, on est en 100% électrique. Quand je parle de 815 chevaux, ils sont retransmis au sol avec une transmission intégrale. Sur la gamme de la DS, ici, on va être sur la DS9. On va être sur la DS Performance, 360 chevaux. La voiture, elle est vraiment magnifique. Et oui, pour moi, c'est un des stands qui est quand même incontournable. Quand on pense à Jeep, on pense d'abord à une voiture pour barouder, des grosses motorisations. Et là, toute première chez Jeep, on va avoir en fait la sortie de l'Avenger qui va être la Jeep en version 100% électrique. Je vais être vraiment pressé de voir ces premières voitures sur les routes et de les avoir à l'essai. Allez, pareil, on va faire le tour par rapport au salon. On retrouve aussi des nouvelles marques. Ici, on va être chez Way. On parle de mobilité, ils sont sur de l'hybride. On va aussi avoir beaucoup de gammes électriques. On continue notre petit tour avant d'aller chez les grandes marques. Mais c'est vrai qu'il y a des vraies belles voitures. On parlait donc de ces nouvelles marques qui arrivent sur le marché. On va retrouver des formes qui sont quand même, allez, j'ai envie de dire atypiques, de la rondeur. C'est vrai qu'on peut être un peu surpris par rapport à ça. Ils arrivent en force sur le marché européen. On est curieux de voir ces voitures sur nos routes. On est à côté en fait du Multipla. Il fait beaucoup parler. On a eu là son changement de couleur. Ça a été il n'y a pas très longtemps sur les réseaux. Moi, j'avoue que j'apprécie la couleur comme ça. Dans les proportions, tout est assez monstrueux. Les jantes, les pneus. On reconnaît vraiment la forme du Multipla. Moi, je vais être pressé surtout, c'est de le voir rouler. Et ce qui est assez impressionnant, c'est aussi ses échappements à l'arrière. Ça vaut le coup d'œil. Sur ce salon, on parle aussi beaucoup de l'électrique, sans oublier ce qu'on appelle la micro-mobilité. Moi, j'aime bien ce petit format-là. C'est vrai que c'est quand même pas mal du tout. Mais j'ai une petite micro bleue qui me fait certains rappels. On va aller la voir. Cette petite voiture électrique, la Micro Lino, me fait sensiblement penser à l'Isetta de chez BMW. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais c'est vrai que ça fait une petite voiture qui est vraiment dans les mêmes lignes et les mêmes ressemblances. Je serais curieux de pouvoir l'essayer. Dans cette couleur-là, on pourrait quand même sérieusement penser à une concurrente de la Ami de chez Citroën. 2 places, un gabarit compact, une voiture qui pourrait vraiment plaire aux jeunes. La fermeture un peu atypique, mais moi je vous laisse sur ça. J'espère que cette visite du salon vous a plu et je vous dis à la prochaine vidéo.